Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous voyons la société ID Logistique. Donc ID Logistique est spécialisée dans les prestations de services logistiques contractuels. Le groupe propose des prestations de préparation des commandes, entreposage, conditionnement, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de transport et de suivi des envois. Le chiffre d'affaires se ventile avec 36% en distribution, e-commerce 25%, produits de grande consommation 19%, électronique et high-tech 7%, vêtements, maroquinerie, accessoires 6%, cosmétiques 3%, industrie 2% et pharmacie 2%. Donc ils ont effectivement, c'est assez large au niveau des propositions. À fin 2023, ID Logistique dispose de près de 400 sites logistiques représentant plus de 8 millions de mètres carrés d'entrepôts dans le monde. 69,9% du chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Nombre d'employés, 28 864. Ça déjà, ça me plaît. Diversification, beaucoup de business à l'international, c'est plutôt intéressant. Au niveau de la valeur, on est dans une valeur industrielle. Notre investissement, on est à 3,5 sur 5. C'est pas énorme. Au niveau de la toile, donc on voit qu'a priori, momentum, on est plutôt pas mal. Visibilité, après le reste, c'est un peu faible. On va aller voir tout ça. Comme d'habitude, on va regarder les administrateurs et les dirigeants. Donc, dirigeant, alors administrateur, dirigeant Eric Aymar. On va voir s'il y a quelqu'un qui apparaît. Eric Aymar, évidemment. 50,41%. Donc ça veut dire qu'il est toujours à la tête de sa société. Ça, c'est très bien. Ensuite, on a Christophe Laurent Sapin. Il me semble avoir vu ici comme administrateur. Donc, ils sont toujours à la tête de leur business. Donc c'est une très bonne chose. On a Amundi, BNP Paribas. Et après on n'a pas en tout cas d'avantage pour les employés, mais bon c'est déjà bien d'avoir les deux principaux responsables qui sont à la tête de la société, avoir la main sur la société. Ensuite la société est à Orgon, donc dans le 13, près de Marseille visiblement, je connais pas trop par là. Au niveau de ses concurrents et de la moyenne, donc on est sur alors au niveau de la moyenne par rapport aux autres sur 3 ans, on est à plus 25 quand la moyenne est à moins 8,75, plus 24 sur un an alors que c'est 1,50 la moyenne, sur 5 ans plus 2,53, moins 0,37 en moyenne. Et en variation, plus 2,27 pour plus 0,51% en moyenne. Donc elle surperforme largement la moyenne. Aucun problème dessus. Et j'ai même l'impression que c'est une des plus performantes actuellement dans son secteur. Donc c'est plutôt pas mal du tout là-dessus. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de policiers. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors au niveau de ces chiffres, donc résultats prévisionnels, donc on voit que le chiffre d'affaires continue à augmenter. La marge nette n'est pas très haute, hein. On est aux alentours de 2, 2,5, c'est pas énorme. On a un PER 2024 à 46,9 fois les bénéfices. Pour 2025, il est annoncé donc à 37,7 fois les bénéfices. Ça reste quand même assez cher. On n'a pas de rendement sur dividende, visiblement. Il n'y a pas de dividende sur cette société. Au niveau du chiffre d'affaires, ça augmente d'année en année. 2 747 000. 3 271 millions en 2024, 3 599 millions en 2025. Bon, ça continue d'augmenter, hein, presque 10% par an, c'est plutôt très très bien. Au niveau du bilan, donc on a toujours cette augmentation assez importante, hein, du chiffre d'affaires, une belle croissance. On a un petit peu de dette,
L'EBITDA et le flux de trésorerie est plutôt constant. Ça n'y a pas grand chose à en dire. Au niveau de la dette, on a vu qu'il y en avait un petit peu, hein. On a une petite dette, mais elle se réduit quand même d'année en année, donc c'est plutôt positif. Le CAPEX est plutôt pas mal, hein. Il y a de l'investissement au CAPEX, hein. Plus 25% par rapport à 2022, plus 30%, plus 40% pour 2024, plus 1, plus 4 pour 2025-2026. Bon, ils investissent un petit peu. Au niveau de la marge nette, donc on a 1,9, 1,79, 2, 2,24. Au niveau des marges nettes, c'est pas la folie. Le ROA, donc 2,15 en 2023, 10,4 en 2024, 11,4 en 2025, 11,5 en 2026. Et le ROE, 14,49 en 2023, 10,3 en 2024, 10,65 et 11,40 en 2026. On est en tout cas au-dessus de 10, donc c'est plutôt pas mal. Le CAPEX, donc on a dit, aux alentours de 3% par rapport au chiffre d'affaires. Le flux de trésorerie par action, il a baissé entre 2023 et 2024 de 70%, mais là il a l'air de vouloir repartir à la hausse. Le dividende, donc il n'y en a pas. Assez étonnant, mais sur cette action il n'y a pas de dividende, donc on est vraiment sur une action de croissance. En tout cas, il faut qu'elle fasse de la croissance, sinon il n'y a pas d'intérêt. Le bénéfice net par action est en croissance aussi, hein, pratiquement 20%, on va dire 15% si je prends le global entre 2023 et 2026, c'est plutôt pas mal du tout. Le nombre d'actions, il a augmenté entre 2023 et 2024, et là il est plutôt stable, au moins pas trop dilué au niveau du nombre d'actions sur le marché. Au niveau des acheteurs, donc du consensus analyste, pardon, on est à l'achat, 5 acheteurs, 396 pour un objectif à 451, plus 14%, 396. Actuellement, on est à 405. Et depuis le début de l'année, elle a fait plus 6,72%. Ça va, elle performe quand même, hein, malgré qu'on n'ait pas de dividendes. Le PER historique sur les 5 dernières années est de 54,6%. Donc on voit que le PER a tendance à décliner. Donc on va peut-être arriver à moins de croissance dans les années à venir, et peut-être un petit peu plus de régulation, pas de régulation, mais un peu plus de normalisation dans son business. Donc, là c'est la question à se poser, est-ce que c'est un moment pour rentrer, profiter encore un petit peu de croissance et ensuite passer aux dividendes, ou est-ce que c'est pas le moment encore d'entrer, il faut attendre et voir les dividendes venir. On est sur un dossier avec des marges, moi c'est la marge nette qui m'embête, mais je pense que c'est le business qui veut ça à mon avis. Au niveau de sa performance, on est plus que bien, hein, vous voyez là, hein, donc on a vraiment de la croissance, on est tout vert. Bon là c'est sur 6 mois et sur 3 mois, pas forcément le plus significatif, mais si on regarde sur 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans, on est entièrement dans le vert, hein. Et donc ça c'est plutôt très positif. Sur la semaine, 385 à 412. Si on regarde sur 10 ans, 71,40 à 466. Donc ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Après la question à se poser, c'est ça, c'est est-ce qu'elle va continuer à faire de la croissance, sachant qu'on voit qu'elle a bien performé, hein, depuis plus de 10 ans. Est-ce que là, elle va pas commencer à être un peu plus dans la normalisation, et dans ce cas-là, on pourrait voir des dividendes apparaître. Ça peut être aussi intéressant. En tout cas, une société qui doit avoir votre intérêt. Après, allez chercher un petit peu plus loin, peut-être juste cette vidéo si vous voyez que ça peut vous intéresser. Mais portefeuille de croissance, ça me semble être une bonne société. En tout cas pour le moment. On va regarder au niveau du graphique. Alors sur le graphique, on aurait des supports là à 379,50 et encore qu'on l'a passé. On est ici maintenant. On voit en plus qu'on a un retournement de la moyenne mobile 20 périodes. Là on est en journalier, hein, attention, hein. On est sorti par le haut de la tendance baissière en bleu. Et on a une nouvelle tendance baissière ici. Haussière, pardon. Là c'était plutôt par ici là, 367, là il y avait sans doute une belle opportunité pour rentrer dessus.
Et sur long terme, qu'est-ce que ça donne? On est très haussier sur long terme. Hein. C'est graphique long terme est très beau. Hein. Ouais, ça n'a fait que monter, que monter, que monter. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Peut-être attendre un retour moyenne mobile 20 périodes à 342. Avec pas mal de patience, en la gardant dans une wattlist. Pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est toujours dans une envie de croissance. Et dans de la performance. Donc on n'aura pas de dividendes tout de suite. Mais on voit, ne serait-ce que par le PER déjà qui commence à baisser assez sérieusement, qu'on va peut-être avoir moins de croissance dans les années à venir. Et qu'on pourrait commencer à avoir une société qui soit un peu plus mature et qui va peut-être commencer à passer en phase de dividende. Alors quand je vous dis ça, ça veut pas forcément dire que c'est l'année prochaine que ça va se passer. Hein. C'est peut-être dans 5 ans ou 6 ans. J'ai pas de boule de cristal pour vous dire ça, mais on voit qu'il y a peut-être une accélération un peu moins forte maintenant, mais bon, elle a tellement bien performé depuis quelques années, plus d'une dizaine d'années, qu'on peut le comprendre aussi. Hein. Donc c'est à réfléchir. On va regarder par rapport au 440, mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises. À mon avis, elle surperforme le 440. Donc on a le 440 en noir et idée logistique en bleu. Donc là, évidemment, sur un an, on voit que ça surperforme largement. Sur 3 ans, c'est peut-être un peu moins net. Sur 5 ans, ouais, c'est très net. Là, ça marchera pas sur 10 ans, on va rester sur 5 ans. Sur 5 ans, évidemment, on voit que la surperformance est quand même très très nette. Hein. Plus 23,16 pour idée logistique par rapport au 440 qui fait plus 32,57. 54, pardon. Donc évidemment, de 2020 à 2025, hein, sur les 5 dernières années. Un dossier qui me paraît être très intéressant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, évidemment, pas sur ces zones de prix là. Hein. Il va falloir être patient, attendre de revenir sur la moyenne mobile 20 périodes dans un premier temps, 365, ce qui peut être déjà pas mal du tout. Et puis ensuite voir si elle va continuer sa croissance ou si on va commencer à réguler un peu tout ça et passer en mode dividende. Parce que pour le moment, elle n'en verse pas. Voilà, c'était tout pour moi. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et pensez à aller voir les autres vidéos d'analyse, j'en fais une par semaine. N'hésitez pas à me proposer des vidéos des analyses qui pourraient vous intéresser et que je pourrais faire pour vous. Allez, je vous dis à très vite.